Real Madrid, Atlético de Madrid, derby madrilène, demain ici au Santiago Bernabéu, 29e journée de la Liga Jota. C'est un tournant du championnat. C'est un vrai tournant, ouais, on est dans un cadre idyllique avec, comme tu l'as dit, le Bernabéu juste derrière nous. On est ensemble pour une fois, c'est pas souvent, donc on va profiter de tout ça pour analyser ce derby qui évidemment est un tournant de la Liga comme tu viens de le dire. Évidemment, comme d'habitude les amis, rendez-vous en fin de vidéo pour les pronostics de Real France. Vous pouvez bénéficier, vous le savez, d'une offre 10 € en plus des 100 € habituels. Premier pari remboursé si les perdants grâce à notre partenaire. Le lien est dans la description. Et il y a eu du mouvement dans le classement, c'est le moins que l'on puisse dire. Surtout pour toi. Surtout pour moi et Punto, effectivement, qui a fait un gros coup. On en reparle. Rota, premier élément que je veux t'évoquer, c'est la polémique en Espagne, ici en Madrid. Les journalistes espagnols, Boud, sont pas contents, sont en colère, parce que Kylian Mbappé a été sélectionné par Didier Deschamps. Ils trouvent ça scandaleux pour des raisons que j'imagine, tu supposes déjà, c'est-à-dire que voilà, ils auraient préféré qu'il reste à Valdebebas pour travailler pendant 15 jours, tranquillement, sereinement. Je peux entendre les médias. Les médias, on peut les entendre parce que eux vont avoir une image totalement différente de celle d'un sélectionneur. Et donc, forcément, ils vont se dire, bon, il vient de revenir de blessure, sa place à la Coupe du Monde, elle est assurée. Est-ce qu'il a ce risque à prendre d'aller jouer avec son équipe nationale? Donc, la position des médias, je la comprends. Maintenant, si je suis Didier Deschamps, c'est aussi la dernière fois où je peux tester mes joueurs, tester mes systèmes avant de rentrer vraiment dans les choses importantes. Donc, il l'a vu rentrer face à City. Il sait qu'il va jouer certainement face à l'Atlético parce que s'il est rentré face à City, c'est qu'il est apte. À quel moment le sélectionneur doit prendre en compte les médias ou surtout se soucier du Real Madrid alors qu'il est dans son droit de le sélectionner. Donc j'entends le son de cloche des médias, mais évidemment je pense que Didier Deschamps est lui encore plus dans le sien. Et moi c'est ce que je disais sur ma revue de presse aussi, c'est que je prends le problème même à l'envers, c'est-à-dire est-ce que c'est pas bien pour Kylian Mbappé, même si effectivement il y a le voyage aux États-Unis, etc. Ok, mais finalement est-ce que deux petits matchs ou une heure sur le premier match, une demi-heure peut-être sur le deuxième si c'est bien géré. Et est-ce que ça peut pas lui faire du bien parce que ça fait quelques semaines désormais qu'il est à l'arrêt. Donc rejouer un petit peu le Bayern, qui est l'échéance évidemment la plus attendue pour le Real Madrid après la trêve. Est-ce que c'est pas aussi finalement une bonne chose? Ça peut être bénéfique pour nous effectivement parce que ça va le remettre dans le bain, comme tu l'as dit. Il va se remettre en ordre de marche. Et Kylian Mbappé, il a besoin de sensations, il a besoin de rejouer. Je pense qu'il a besoin de confiance aussi. Il a besoin d'avoir des repères. Il va les reprendre en équipe nationale où il a tendance à énormément briller et en plus à marquer avant les grandes échéances avec le Real Madrid où là, mine de rien, malgré le fait que ce soit Kylian Mbappé, il a un petit chemin à se frayer parce que le Real Madrid a brillé sans lui dans le tour d'avant face à City. Donc oui, je pense que tu l'as dit, si on prend le problème à l'envers et qu'on se positionne même côté Real Madrid, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et d'ailleurs, si on reste un petit peu sur cette parenthèse fenêtre internationale, on a même Jude Bellingham qui a été convoqué par son sélectionneur Thomas Tuchel alors qu'il avait été pas sélectionné sur l'une des précédentes fenêtres hivernales, enfin trêve internationale plutôt, pardon, évidemment, alors que lui, il n'a même pas joué une seule minute. Et ça fait moins parler que le Kicks, j'ai l'impression. Forcément, Kylian Mbappé, on le sait, il est au centre de l'attention et lui, on va toujours parler de lui, que ce soit en positif, en négatif, il va faire la une des médias. Jude Bellingham, c'est vrai que c'est très surprenant. C'est surprenant et finalement on a un Trent Alexander-Arnold qui lui, contrairement à son compatriote, n'est pas convoqué. Donc pas trop de logique dans les choix de Thomas Tuchel, même si finalement il y a aussi de la préparation. Donc peut-être que le faire venir dans le groupe sans trop lui donner de temps de jeu, ça peut être bénéfique pour l'équipe d'Angleterre. Le concerner aussi, le rassurer peut-être par rapport à cette convocation mondiale. Et puis aussi, il s'entraîne depuis un petit moment dans le groupe, donc s'il l'a sélectionné, c'est que j'imagine il a échangé avec lui et il estime qu'il est apte également. Et Trent Alexander-Arnold, lui qui joue, n'y est pas. Non, mais est-ce que c'est une vraie surprise? Si on est très pragmatique, si on est très lucide, Trent Alexander-Arnold il fait de mauvais matchs en ce moment. Voilà, il y a de la concurrence aussi en Angleterre et Thomas Tuchel a jugé bon de ne pas le convoquer, comme il avait jugé bon, tu l'as dit tout à l'heure, de ne pas convoquer Jude Bellingham. Autre chose, petite réaction comme ça rapide, Thibaut Courtois. Toi, tu l'as pas commenté encore sur Real France. Absent 4-6 semaines. Alors attention, là, il y a la presse espagnole aussi qui nous dit peut-être sur le match retour, il pourrait être de retour, c'est l'objectif. Bon, ça nous parle quand même plutôt de 6 semaines, donc évidemment, a priori, la double confrontation face au Bayern, ce sera pour le Nîmes. Ouais, j'y crois pas trop parce que tu vois, comme on en avait parlé pour Kylian Mbappé, il y a des blessures qui ne trompent pas. Encore une fois, je suis pas médecin, j'ai tendance à me répéter là-dessus, mais voilà, surcharge musculaire, si c'est vraiment ça, mais c'est comme ça que l'a communiqué le Real Madrid. Revenir pour le match retour, j'y crois pas, c'est trop tôt. On parle de 4-6 semaines, tu l'as dit. Donc c'est de toute évidence, même sur le cheminement le plus court, trop court. Donc je pense qu'on ne le verra pas sur ce quart de finale de Ligue des Champions. Parlons de l'Atlético de Madrid.
Quand même, parce qu'on a un match demain important, très important, et on sera en direct évidemment depuis le Santiago Bernabéu à C'est partir évident. de 19h30, je pense, parce que sinon la connexion risque d'être capricieuse une fois de plus. L'Atlético de Madrid, avant de parler même de tactique, de jeu, du 11, etc., est-ce que tout simplement il n'y a pas une question d'orgueil là qui doit rentrer en ligne de compte parce que le Real Madrid a pris 5-2, on s'en souvient évidemment sur le match aller. Une revanche, il faut être revanchard là. Ah, évidemment qu'il faut être revanchard. On l'avait dit déjà sur des matchs comme City. Enfin, on le dit, il y a cet esprit de revanche dans les gros matchs. T'en as pris 5 à l'aller. T'as pris le match par le très très mauvais bout. Ça t'a mis en péril. C'était le début d'une mini-crise déjà à Madrid. Là, le Real est mieux. Le Real est en confiance. Le Real vient de sortir Manchester City, fait de bons résultats face à son ennemi juré avec une Liga en jeu après une si belle semaine. Évidemment qu'il faut avoir évidemment la conviction de gagner et puis cet esprit revanchard. Tu peux pas en avoir pris 5 par l'Atlético, par ton ennemi juré, et pas vouloir, ici, dans cette enceinte sublime, ne pas avoir envie de leur mettre toi aussi une manita, parce que le Real Madrid, on le sait, face au Barça, face à l'Atlético, même quand il est supérieur, il ne profite pas de mettre une manita. Je pense qu'ils ont laissé un petit peu de force aussi face à Tottenham, même si c'était tranquille sur la première mi-temps, mais il y a eu quelques petites frayeurs vers la fin, donc ils ont dû quand même un petit peu plus s'employer que nous, j'ai envie de dire. Et donc forcément ils peuvent avoir laissé des plumes, mais c'est aussi au Real d'en profiter. Un Atlético de Madrid qui ne viendra pas ici pour jouer le titre, puisqu'ils sont complètement largués évidemment au championnat. Et donc, par contre, qui est en finale de Coupe du Roi, qui va aussi jouer un quart de finale de Ligue des Champions face au FC Barcelone, qu'ils ont battu notamment, éliminé en Coupe du Roi. Avant de te poser une question un petit peu peut-être bâtarde, est-ce qu'ils peuvent pas lâcher ce match? La dynamique de l'Atlético de Madrid, est-ce que tu la juges meilleure? Enfin, la dynamique, elle est meilleure parce qu'au moment où on les affronte sur le match aller, elle est très mauvaise pour l'Atlético de Madrid, mais on a quand même vu un bon Atlético de Madrid face au Real Madrid. Est-ce que selon toi, l'Atlético de Madrid demain au Bernabéu sera supérieur, égal, inférieur à ce qu'on a vu sur le dimanche? match aller? Je sais que tu es pressé du match, mais c'est dimanche, c'est pas demain. C'est vrai. Mais pour répondre à ta question plus sérieusement, j'ai vu que la presse parlait un petit peu de ce match lâché. Parce que ça les arrangerait par rapport à la coupe, par rapport au match face au Barça. Franchement, j'ai du mal à croire qu'on lâche un derby. Et puis tu l'as dit, au match aller, ils n'étaient pas si bien. Finalement, ils nous en collent 5. Il n'y a pas de vérité. Dans un derby, c'est surtout l'orgueil, c'est l'envie, c'est l'abnégation. On le dit très souvent, il y a vraiment une question de fierté qui entre en ligne de mire. Et je pense que l'Atlético ne lâchera pas le match. Maintenant, est-ce qu'ils vont prendre tous les risques possibles et imaginables alors qu'ils ont la Coupe du Roi, alors qu'ils ont une double confrontation contre le Barça? Peut-être qu'il y aura des ingrédients un petit peu en moins. Je me rappelle, et je t'en ai parlé il n'y a pas si longtemps, de Giuliano Simeone qui parlait de matchs différents sur lesquels tu te prépares et pour lesquels tu es le plus motivé. Mais peut-être aussi qu'ils vont concentrer leurs forces, entre guillemets, peut-être plus sur la Ligue des Champions parce qu'aujourd'hui, la Liga, ils en sont beaucoup trop loin et c'est plus un objectif. Donc tu les vois pas lâcher un petit peu le match. Et sur la dynamique, tu les vois meilleurs ou pas par rapport au match aller? En fait, oui et non, parce que tu vois, ils viennent de perdre, mine de rien, face à Tottenham, même s'ils avaient gagné 5-2 à l'aller, donc c'est une défaite. Ils perdent 3-0 face au Barça. Donc en fait, l'Atlético, c'est une équipe qui arrive à avoir de bons résultats au match aller, mais qui peut lâcher un petit peu du lest sur les matchs retour. Alors là, c'est pas un match retour sur une double confrontation, mais ça reste un match coup près. Je pense pas qu'ils vont lâcher, mais leur dynamique, je sais pas non plus si elle est témoin de quelque chose, parce que on l'a dit, sur le match aller, ils étaient dans une mauvaise passe. Finalement, ils nous en collent 5. Là, ils sont sur une bonne lancée, finalement, même s'il y a ces 2 défaites entre-temps contre le Barça et contre Tottenham. Mais finalement, est-ce qu'ils peuvent être mauvais? Je pense pas. Je pense sincèrement qu'ils vont laisser leur trip, mine de rien, et puis pas faire trop de calculs parce que c'est un derby et à Madrid, on veut régner. Un Atlético de Madrid, mine de rien, qui peut être réellement arbitre parce qu'en sortie de trêve, donc la journée suivante de Liga, ils vont affronter le Barça en Liga. Ils vont les retrouver après 2 fois, évidemment, sur le quart de finale de Ligue des Champions. Ils vont les jouer 3 fois en 4 matchs. Parce qu'il y a Séville qui s'intercale entre deux. Ça peut être. Mais après, l'argument de est-ce qu'ils vont pas lâcher ce match-là pour que le Barça reste finalement en course et s'use un petit peu. Voilà, face à Séville, par exemple, ce qui sera le match entre deux Ligue des Champions, notamment pour l'Atlético de Madrid, tu vois, qu'ils puissent pas se dire bon, on a un peu de marge, on peut faire tourner et prendre le risque de perdre ce match. Ouais, moi je pense que c'est plus sur Séville que tu peux les voir lâcher pas des points, mais en tous les cas, lâcher un peu de l'Est. Là, face au Real, on vient de le dire, on va pas se répéter, mais c'est un derby. C'est le match de l'année pour Voilà, c'est le match de l'année. Madrid, c'est quand même une ville, et toi tu y vis, donc tu le sais très bien, qui est coupée en deux lors du derby. Voilà, il y a énormément de maillots de l'Atlético quand tu te traînes dans les rues de Madrid, donc c'est une ville quand même qui vit aussi pour l'Atlético. Et ouais. Le Real Madrid est le club le plus populaire, mais l'Atlético c'est le club du peuple, donc il y a quand même cette mixité. Tu as envie de régner et ils ont conscience que les supporters attendent ce moment-là toute l'année. Donc ils ont réussi à faire le boulot chez eux à l'aller.
Pourquoi est-ce qu'ils ne viendraient pas titiller? Et en plus, est-ce qu'ils n'auraient pas cette envie de tuer la course au titre du Real Madrid? Je pense que c'est aussi un bonheur pour eux, mettre un petit peu à distance Villarreal, ou en tous les cas continuer cette lutte avant de jouer face au Barça, parce qu'il y a aussi de la continuité à avoir pour eux. Ils vont préparer un match contre le Barça, en tous les cas une double confrontation. S'ils arrivent à se défaire du Real Madrid qui vient de sortir City, aussi mentalement, ça peut t'apporter ce supplément d'âme et te dire on est capable de battre Tottenham et de les écraser à l'aller, on est capable de battre le Real Madrid chez lui, on l'a battu chez nous et on l'a grandement battu. Est-ce qu'on n'est pas capable de battre le Barça, sachant qu'on l'a déjà fait en Coupe du Roi sur une double confrontation? C'est peut-être là aussi la réflexion à avoir. La question classique, est-ce qu'il y a un homme côté Atlético de Madrid en forme particulièrement selon toi à surveiller? Je pense que c'est un vrai collectif l'Atlético et c'est pas seulement un homme. Julián Alvarez revient quand même en forme. On a Sorloth qui est un type d'attaquant qui peut nous apporter des problèmes. On a un Griezmann qui revient en forme. Marcos Llorente, moi j'aime beaucoup sa pluralité, sa polyvalence. C'est aussi un joueur qui est très bon, mais voilà, il y a beaucoup de joueurs. Giuliano Simeone, c'est quelqu'un qui peut faire des différences. Enfin, je vais pas tous les citer, mais ils ont des bons joueurs à toutes les lignes. Il faut pas se mentir. C'est pas la meilleure équipe d'Europe, mais par contre, ils ont beaucoup d'éléments qui sont intéressants. Et je ferai pas un focus particulier sur un joueur parce que je trouve que c'est plutôt une osmose que je vois en tous les cas sur les dernières semaines, les derniers mois, plutôt qu'un joueur qui se détache particulièrement. Il y a un vrai effectif, hein. Ouais. Pas le meilleur d'Europe, mais sur le papier, c'est très sérieux. Et de surcroît, ils ont des postes doublés, hein, quasiment. Tu vois, là, ils ont le petit Barrios qui est blessé, le petit Rodrigo Mendoza, mais ça n'empiète pas trop sur leur milieu de terrain. Il y a du Baena devant, il y a Marc Poubil qui est blessé, mais derrière, ils ont quand même du Anko, ils ont du joueur. Donc, ils ont un bel effectif, c'est clair. Après, même Mousso, même leur gardien remplaçant est très bon. Enfin voilà, il y a une belle équipe, mais je pense que le Real Madrid a aussi démontré, surtout récemment, que les joueurs qui sortent de la Fabrica ou ceux qui prennent la place des titulaires habituels arrivent à faire le taf. Donc je suis pas inquiet non plus là-dessus. On va en parler du Real. Juste avant quand même, à quel match tu t'attends? J'ai peur parce que ça va être mon premier derby, il faut le savoir, et pourtant je suis venu un paquet de fois à Bernabéu, mais ça va être mon premier derby et je me refusais de venir parce que pour moi c'est toujours des matchs ennuyeux. Surtout en Liga, et puis je me dis à ce moment-là de la saison, ça peut aussi être quelque peu endormissant. Le Real a lâché beaucoup de force aussi, c'est quand même une double confrontation qui puise beaucoup d'énergie, ça enchaîne, les joueurs du Barça, les joueurs du Real le disent, ils sont quand même fatigués, l'Atlético c'est pareil, donc est-ce qu'on va pas avoir droit à un match très tactique, un match où les deux équipes vont se regarder, l'Atlético pour essayer de faire le meilleur résultat possible, et puis le Real Madrid en essayant de jouer à ce qu'il sait mieux faire, c'est-à-dire procéder peut-être en contre et essayer de gagner même sur une courte victoire, mais pour juste faire le travail minimum et rester dans la course en Liga. Donc j'ai peur un petit peu d'un match très tactique qui peut être intéressant si tu fais de l'analyse, mais un peu moins quand tu es en tant que supporter, et là pour le coup j'arrive en tant que supporter dans le stade, donc j'aimerais me faire plaisir, mais je vois un match moins débridé qu'au match aller, tu vois. J'ai la sensation que ce sera quand même un peu plus cadré. Arbeloa va essayer de ne pas reproduire les erreurs qu'a pu commettre Xabi Alonso, et puis de son côté Simeone va essayer, je pense, d'obtenir le meilleur résultat, et ça passera peut-être par de l'attentisme entre guillemets. Parlons du Real et faisons un point médical. Alors je vais sortir les notes parce qu'il y a du nom. Il y a du nom évidemment, vous savez, côté Real Madrid. Bellingham, Asensio, Carreras et David Alaba seront sans doute OK pour ce match. En tout cas dans le groupe. Après, est-ce qu'ils seront titulaires? Évidemment, on le sait. C'est une toute autre histoire. Eder Militao, retour peut-être espéré, prévu pour l'après-trêve internationale. Pas évidemment ça, c'est pour ce match-là dimanche. Très bonne nouvelle. Thibaut Courtois, pas besoin d'en reparler évidemment. 6 semaines d'absence, en tout cas déclarées pour l'instant. Ferland Mendy, on ne sait pas trop, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il n'était pas en entraînement. En tout cas, aujourd'hui, vendredi. Le match est dans 2 jours. Il y aura encore un entraînement demain, donc peut-être qu'on aura la bonne surprise. Mais c'est pareil, titulaire, j'ai quand même du mal à l'imaginer, Ferland Mendy, même s'il était là à l'entraînement demain. Même dans le groupe, tu vois, j'ai quand même du mal à l'imaginer. T'as dit que Carreras serait là? Ouais, normalement oui. Voilà, je pense que ce sera entre Carreras et Fran, et je pense même que Fran peut avoir un avantage parce que Carreras c'est pareil, on l'a pas vu depuis un petit moment, mais bon, il y a des retours qui font plaisir. Il y aura encore plus de compétitivité, plus de concurrence. Le Real a besoin de ça pour encore level up, parce que c'est pareil, en Ligue des Champions, on a très rapidement le Bayern Munich qui va arriver et qui sera certainement une autre paire de manches que Manchester City. Mais pour ce qui est de ce match-là, je pense que c'est bien de compter sur encore plus de monde, encore plus de personnes. Ça va peut-être permettre de sortir 1 ou 2 joueurs du chapeau, en tous les cas si ça le nécessite. Donc c'est des bonnes nouvelles, mais oui, pour revenir à Ferland Mendy, Courtois, c'est des joueurs qu'on verra évidemment pas. Et je pense même dans le groupe Ferland Mendy, je suis pas très optimiste. Je mettrai pas une pièce, très sincèrement. Rodrigo évidemment, et puis Dani Ceballos, dont on n'a pas de nouvelles du tout.
porté disparu. On le voit un petit peu dans les couloirs, très bien sapé. Il ouais. a l'air de rigoler avec ses potes, avec Bellingham et autres. Mais La belle vie. pas de nouvelles. Ouais. Mais il est bien, il est payé. Un bon salaire, il joue pas trop, il s'épuise pas. Il profite. Bref, un facteur X côté Real Madrid. Un joueur. Alors évidemment, il y a Mbappé qui est attendu de retour. Après, est-ce qu'il sera dans le 11? J'en sais rien. J'aurais tendance à dire oui, mais on va avoir le 11 juste après. Et puis Lounine, parce que Thibaut Courtois n'est pas là. Lounine, on sait qu'il va avoir forcément la pression du tu remplaces Thibaut Courtois. Alors il l'a déjà fait saison 2023-2024 de manière merveilleuse. Ouais. Il a fait une très bonne deuxième mi-temps aussi face à Manchester City, il faut le souligner. Bon, maintenant il sait que là, devant lui, il a quelques matchs et il va falloir être brillant. Tu n'as pas besoin de moi, les facteurs X ont été soulevés, je te laisse le micro, je vais y aller. Bon. Non, plus sérieusement, oui, je pense à ces deux facteurs X. En fait, il y a Lounine forcément parce que même si on connaît ses qualités, et c'est lui oui, en 2023-2024 qui mine de rien emmène le Real en finale de Ligue des Champions, on sait qu'il a de la qualité, parfois il nous a fait douter, mais tu vois, souvent je me rappelle dans les débriefs on le sauvait un petit peu parce qu'un gardien c'est quand même le joueur qui a besoin de le plus de confiance et quand tu joues un match par-ci par-là, c'est pas évident. Faut le souligner, tu t'adaptes à ta défense et même s'ils travaillent ensemble, même s'ils ont des automatismes, etc., c'est pas la même réalité à l'entraînement qu'en match, donc c'est toujours plus compliqué. Mais il a bien répondu face à City, mine de rien. Sa deuxième mi-temps, je pense qu'elle peut le mettre en confiance, mais ça reste un facteur X parce que Courtois, c'est vraiment quelqu'un qui te fait gagner des matchs. Et puis si tu as un gardien qui est quand même un ou deux crans en dessous, on sait jamais, ça peut arriver, ça peut changer le match. Après, l'intégration de Kylian Mbappé, c'est pas forcément Kylian Mbappé en lui-même, c'est son intégration 11 qui pour moi est un facteur X parce que si jamais ça ne répond pas et que ça fonctionne pas, on se dira oui, c'est quand même dommage, on arrive à jouer sans lui. Et si jamais, comme on le disait sur les vidéos précédentes, Arbeloa arrive à intégrer Kylian Mbappé à ce système qui est plutôt bien huilé en ce moment, forcément, voilà, c'est ça, c'est une plus-value pour le Real. Et là, je me dirais, ok, on est en confiance pour peut-être soulever des montagnes et faire une saison qu'on n'imaginait pas il y a encore 2-3 mois. Et soulever le Bayern Munich. Et l'Atlético de Madrid d'abord dimanche peut-être. Voilà, on commence par là et puis on finit le boulot derrière. Bon, le 11, complétons le 11. Est-ce que tu vois titulaire justement le Kicks? Ouais, franchement, je le vois titulaire. Je vois Kylian Mbappé rentrer pour la simple et bonne raison que j'ai trouvé qu'il est rentré assez tôt face à City. Je pense que c'était aussi pour le préparer, pour le remettre en jambes. Donc oui, moi je le vois sincèrement titulaire. Et je pense que c'est Brahim, pour le coup, qui en fera les frais, très logiquement. Complète l'équipe? Ouais, du coup, Lounine évidemment dans les buts. Sur le côté gauche, je pense que je vais maintenir Fran Garcia. Je pense qu'il fait pas un si mauvais match que ça et que Carrera sera un peu court. Donc, il y a match. Il peut y avoir discussion. Ouais. Toi, tu vois match qu'avec lui, pas avec Kama, par exemple? Non. Ok. On est d'accord. Kamavinga, je pense qu'il l'aurait mis déjà face à City si jamais c'était dans son esprit. Ouais, ne serait-ce que pour les 20 dernières minutes, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Donc moi, je mettrais quand même Fran, mine de. Ensuite, la défense, je pense qu'il n'y a pas de raison de changer. Hussein, Rudiger, ça fonctionne bien. Hussein qui retrouve l'équipe d'Espagne d'ailleurs, et je pense que ça lui fait du bien au moral. Il le gagne sur ces derniers matchs-là. À mon avis, c'était pas tant gagné que ça, mais en tout cas, félicitations à lui parce qu'il revient très très bien. Sur le côté droit, Trent. Yes. Trent jouera selon moi. Oui. Le milieu de terrain, Tchouaméni, Fede Valverde, Arda Güler, Thiago Pitarch et Vinicius avec Kylian Mbappé devant. Je pense qu'il n'y aura pas trop de surprises. Je pense que Bellingham il sera en cartouche de repli et puis c'est un milieu qui fonctionne bien. Je vois pas pourquoi il changerait en mettant du Kamavinga. Peut-être Kamavinga peut intégrer le 11 parce que c'est très costaud en face au milieu de terrain. Mais je pense qu'il va quand même reconduire ses joueurs de confiance actuels. Un petit mot gentil à dire sur Arda Güler pour que notre caméraman du jour nous file bien la vidéo après la. C'est vrai, on a un caméraman aujourd'hui qui est fan d'Arda Güler et évidemment c'est un joueur qui a fait vibrer le Bernabéu il n'y a pas si longtemps en mettant certainement le but de l'année du Real Madrid et peut-être le prix Puskás en fin de saison, on ne sait pas. Donc on espère que le Turc sera aussi inspiré que face à City. Moi je l'ai trouvé vraiment très très bon pour le coup sans rire. Donc je sais que ça fait plaisir au caméraman mais c'est réel et on espère qu'Arda poursuive ça parce que c'est vrai que dans son positionnement sur ce milieu à 4 aligné dont on a pas mal parlé, je le trouve plutôt intéressant que ce soit offensivement ou défensivement. Il a beaucoup de liberté et surtout il arrive à distiller de bons ballons. Donc espérons que ça soit encore le cas dimanche. Espérons qu'il répète la prestation et notamment le but pour notre caméraman. Exactement. Passons sur les pronostics. Si tu veux bien, on va faire d'abord un point sur le classement où il y a eu du remous. Clairement, Punto a fait le
Le coup de la saison peut-être. Après, bon, Ouais. il le tente depuis le début de saison, donc à un moment donné, ça allait passer. C'est le premier coup en 9 mois, c'est pas non plus un exploit. Forcément, quand tu mets des cotes à 25, il y en a une qui passe dans l'année. En tout cas, j'ose espérer. Ça faisait déjà 9 mois qu'il n'arrivait pas à la passer. On va pas le féliciter parce qu'il en passe une. Mais bien joué, forcément, on prend des risques. Et moi, je vais commencer à faire pareil sans doute. En tout cas, toi, tu as passé aussi ton non, ton pari. Tu es à 98-99, donc tu te rapproches de la bascule, l'équilibre qui était évidemment de 100 euros au départ. Punto donc qui a fait le gros coup, il a gagné 15-20 balles d'un coup. Ouais. Il se retrouve à quasiment 70 euros. Et moi, bah, j'ai encore échoué évidemment. Après, j'ai joué le match nul, c'est pas passé à grand chose. 55-28 dans la cagnotte, je suis très très mal. Très très mal. Mais Bah, en fait, il faut tout simplement dire à nos fans de jouer absolument l'inverse de Tom. Ça fonctionne pratiquement tout le temps. C'est quoi ta forme actuelle? C'est 1 sur 5, 0 sur 5, c'est quoi? 1 sur 5. 1 sur 5. Voilà, il y a du rouge partout, messieurs. Donc, je pense que si vous jouez l'inverse de Tom, il y a un petit peu de caillasse à faire, même si évidemment, il faut jouer de manière très prudente. Toujours évidemment de manière prudente. On le répète, si vous n'avez pas du temps, vous passez votre tour. Et même si vous jouez avec un maximum de précaution, je vous en supplie. Mais sinon, vous avez le bonus 10 euros plus les 100 euros grâce à notre partenaire et à notre lien qui est dans la description. En tout cas, les codes du match, 1,80 la victoire du Real Madrid, 3,40 le match nul et 3,30 la victoire de l'Atlético de Madrid. Ça t'inspire quoi? C'est assez logique. On n'est pas loin de 2 parce que ça reste un gros match, mais on passe sous la barre des 2 parce qu'on est dans une belle forme. Donc, je trouve les codes très cohérentes. Vraiment, c'est quoi? 1,80, 3,10, 3,40, un truc comme ça? C'est ça que tu viens de dire? 1,80, 3,40, 3,30. Ouais. 3,40, 3,30. Ouais, c'est assez logique. Je trouve que c'est bien respecté. Et justement, Vas-y, en vrai. justement, j'ai choisi la cote du Real Madrid parce que moi, j'ai pas besoin de prendre des cotes à 20 euros parce que je fais mieux le boulot que vous. Donc, forcément, moi, je me suis permis de mettre juste 3 euros sur la cote à 1,80 du Real. Je nous vois continuer la série et puis de surcroît, je l'espère, parce que sinon, ça pourrait être pas top pour la Liga. Donc, évidemment, j'espère une victoire du Real Madrid. J'y crois. 1,80, c'est pas mal. Voilà, ça me permet de grappiller, de passer sous cette barre de passer cette barre fatidique des 100 euros. De passer en positif. 3,40 la cote de Punto qui va miser sur le Real qui gagne par exactement un but d'écart. Je pense que c'est une cote que j'aurais pu prendre s'il n'avait pas prise avant. Mais évidemment, en priorité à celui qui pioche en premier. Et de mon côté, je vais tenter un petit coup. Fede Valverde, buteur, 4,40. Ça me plaît bien. Voilà, j'y vais. Est-ce que je tue un petit peu tout le monde et je me mets encore les pro Mbappé contre moi sur cette vidéo? Moi, je pense que si Kylian Mbappé est titulaire, il y aura moins de chances quand même de voir Fede Valverde marquer. Mais aussi parce qu'il Fede Valverde occupait des espaces que va certainement combler Kylian Mbappé. Il y a aussi un peu de sens à ça. Mais en tout cas, la cote est belle, et effectivement. Et ben moi, je vais parier sur le fait que tu vas te tromper et que Fede Valverde va faire un grand match aussi offensif, la projection, et il va planter un but, une frappe en entrée de surface. C'est tout ce que j'espère. Malgré la présence de Mbappé, avec un Mbappé qui fait un appel dans la surface, qui libère, qui prend les deux centraux, qui les attire vers lui, et Valverde qui met une menace. Voilà. Ok, bah écoute, t'as dû y rêver cette nuit, c'est pas mal. J'espère que ton rêve sera exaucé parce que moi, ça, je l'ai jamais vu, mais j'espère évidemment que ce sera le cas. Ça va arriver, ça va arriver. Bon, merci Rota, merci à tous d'avoir regardé cette. Un petit mot, Tom, désolé, mais on avait fait une promesse. On avait dit qu'on souhaiterait un joyeux anniversaire à Charles. C'est Il vrai. nous avait dit que c'était son anniversaire aujourd'hui. Donc Charles, on te souhaite un joyeux anniversaire aujourd'hui. Et on espère que tu vas avoir un beau cadeau dimanche avec la victoire du Real. Joyeux anniversaire Charles, et on te le souhaite d'en passer un évidemment ici dans cette entre. En tout cas, merci Rota, merci à tous Merci Tom. d'avoir regardé la vidéo. Passez un bon week-end, prenez soin de vous, et puis vous connaissez les classiques, les rendez-vous. Alors soyez là même dimanche, parce qu'à mon avis, avec la connexion du Bernabéu, je pense qu'on pourrait se taper 2-3 bars, mais on essaiera On sera là un évidemment peu plus tôt. d'être le plus professionnel possible. Vers 19h30 exceptionnellement, je pense, dimanche. On Et sera ceux là. qui sont à Madrid peuvent venir peut-être même un peu plus tôt, autour de 18h30 au niveau de la boutique du stade. La boutique du Bernabéu, porte 49, il me semble, tribune de presse. Ouais, ça fait 2 ans que j'y C'est vais. C'est ça, porte 50, je crois. C'est à côté de la porte 50? Ouais, 49. Ouais, je crois que ça doit être ça. Il me semble que c'est ça. Bon, porte 49, la boutique du Bernabéu. Et puis sur ce, on se dit à très vite sur la France. Allez, ciao! Ciao.